Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de Cristiano Ronaldo, d'énergie sexuelle et de masculinité et de comprendre comment ce gars-là nous a expliqué par sa vie, par son parcours, comment gérer son énergie, comment gérer son leadership, comment faire en sorte de devenir quelqu'un de mondialement connu alors que tout était mauvais, tout était contre lui. Comme tu l'as compris, l'homme n'est pas là pour chercher les résultats. Car comme je le dis actuellement et je me le répète tous les jours, la récompense, c'est le chemin. La récompense, c'est le parcours. Car comme tu l'as vu, peu importe si lui, il a 40 ans et qu'il est milliardaire, il continue à apprécier le parcours beaucoup plus que sa femme n'apprécie les résultats. Et lorsque tu continues à chercher les résultats alors que tu es un homme, tu finis par souffrir. Car tu souffriras soit en cherchant le plaisir ou tu souffriras en cherchant la discipline. Ce qui se passe, c'est que plus je me discipline et plus je vois que la vie, c'est une partie de plaisir. Reste avec moi mon frère, on va parler rapidement du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps, et on verra comment il a maximisé son potentiel, le même potentiel que tu as entre les jambes. Salut les gars, alors aujourd'hui on va parler rapidement de plusieurs principes que Cristiano Ronaldo nous a enseignés par son leadership, par son enseignement, par sa façon de se comporter et on verra au fur et à mesure que tous ces principes-là, si tu les appliques au moins la moitié, tu auras une vie qui sera beaucoup plus élevée que la plupart des gars qui se retiennent. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'homme, il est tout simplement au niveau de ses attitudes, au niveau de ses principes et au niveau de ses valeurs. Le plus tu vas être difficile à faire changer au niveau de tes valeurs, le plus tu vas réussir à avancer et le plus les gens vont essayer de venir vers toi pour te faire perdre cette dureté mentale, pour te faire perdre cette discipline. De deux, lorsqu'ils ne pourront plus faire cela, ils vont tout simplement rester à côté de toi parce qu'ils veulent ressentir cette énergie, mais ils ne pourront que faire ce que tu veux parce que dans tous les cas, tu es trop têtu ou tu as une discipline trop dure pour que tu puisses être influencé. Et comme on dit, lorsque les ennemis ou les gens ou les tentations ou bien même toute forme d'entité ne peut pas te tenter ou ne peut pas te faire craquer, alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se joint à toi. Ce que je te dis là est réel. Tu vas te rendre compte de cela lorsque tu vas atteindre un très très haut niveau en termes de rétention séminale ou en termes de spiritualité. Mais à un certain point, tu vas voir que même les personnes qui te voulaient du mal au début, Dieu va les prendre, va les tourner, va les matrixer pour qu'elles puissent te servir. Et cela, c'est également la même chose pour les entités. Alors, la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre avec Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a tout simplement compris que la constance, c'est quelque chose qui est extrêmement masculin. La constance est masculine. Pourquoi? Parce que ton corps fonctionne sur ce principe-là. Toi, tu produis du sperme tous les jours. Que tu aies relapse ou pas, tu vas en produire tous les jours. Que tu fasses des conneries ou pas, ton corps va faire en sorte d'en produire tous les jours. Et Dieu même, dans sa grâce infinie, peu importe les conneries et les dingueries que tu auras fait avec qui que ce soit ou quoi que ce soit d'ailleurs, il va quand même permettre que ton corps puisse en produire tous les jours. De ce fait, vu que en bas, donc as above, so below, vu qu'en bas, tu as cette énergie qui est continuellement présente, alors il faut qu'en haut, tu puisses faire en sorte que tu puisses tout le temps, bosser, produire, créer et créer de l'abondance autour de toi. De ce fait, il a compris que être constant, c'est un jeu à long terme. Être constant, c'est un jeu de masculinité. Et la masculinité est un jeu à long terme. Donc, le plus tu es constant, le plus l'écart se fait par rapport à tes concurrents, le plus l'écart se fait par rapport aux gens qui ont lâché prise. Et tu peux le voir avec Wayne Rooney, avec les Thierry Henry, avec les Ronaldo, avec les Samuel Eto'o, peu importe. À l'âge où les gars sont déjà commentateurs télé depuis 2-3 ans, lui, il est tout le temps en train de continuer à exceller et à progresser et à progresser. Donc, en tant qu'homme, ton seul truc, c'est de te dire, si je suis constant, 90% du temps, voire 95% du temps, automatiquement, j'aurai la chance de dépasser même les gars qui sont à 80% du temps corrects, mais qui lâchent prise. Deuxième point, et ce qu'il a compris, c'est qu'en négociation, il faut toujours parier sur toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra sur une autre vidéo que je vais faire sur 50 Cent. Mais ce sont des gars qui, vu qu'ils se retiennent, vu qu'ils font le taf, vu qu'ils s'entraînent, vu qu'ils font tout ce qu'il faut pour avancer, automatiquement, ils vont toujours parier sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais tout ce qui est dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, tu n'as aucun stress parce que tu sais que tu as des habitudes qui sont meilleures que ton interlocuteur. Tu sais que tu as des habitudes qui sont meilleures que le négociateur qui est en face de toi. Et lorsque tu as des meilleures habitudes que la personne qui est en face de toi, ben, à un certain point, à un certain moment, vos habitudes, donc votre constance, donc votre altitude va tout simplement shifter et vous allez commencer à aller à un autre niveau, à des niveaux où même les autres ne pourraient jamais imaginer. Troisième point, mon frère, c'est que tu vas remarquer que ta mère est prioritaire. Ta mère est la seule qui va t'aimer de manière inconditionnelle jusqu'à ce qu'une femme qui va venir vers toi et qui va valoir la peine de t'investir sur elle, va venir et te faire tourner la tête. Lorsque tu vas comprendre que cette femme-là a assez d'énergie pour te faire aller plus loin et qu'elle va commencer à t'aimer parce qu'elle se dit
Lorsque j'aide ce gars-là, il me donne encore plus. Donc, tu lui rajoutes des conditions qui vont faire qu'elles vont t'aimer encore plus. Là, tu pourras te dire, OK, ma mère, je vais continuer à prendre soin d'elle, mais je vais donner une place à une femme. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup trop de gars sont en train de jeter leur mère par-dessus bord parce qu'il y a une femme qui est devant elle qui peut coucher avec elle. Et il était avec un mannequin russe et ce mannequin-là n'appréciait pas sa maman. Ok? Il a dit, voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps, on va acter ça tout de suite, on va laisser tomber. Et toute femme qui va venir par la suite, donc Georgina, saura que ma mère est importante. Et lorsque tu mets ces standards-là de cette façon-là, tu comprends que le gars a compris la nature féminine. Il a compris exactement que si tu ne peux pas te mettre au second plan, si tu penses que tu es matrixé, si tu penses que tu es assez riche ou assez belle pour passer avant ma mère alors que tu viens d'arriver, alors c'est mort. Ça, c'est très, très important et c'est quelque chose qui va t'aider au niveau de ta rétention, de filtrer cela par rapport à est-ce que ma mère l'aimerait ou est-ce que je verrais qu'elle soit la mère de mes enfants. Quatrième point, c'est qu'il faut te dire tout simplement que ton apparence, ok, elle vaut autant que ton entraînement. Beaucoup trop de gars bossent sur eux, beaucoup trop de gars font en sorte d'avoir beaucoup de leadership, beaucoup de skills en termes de masculinité, etc., ne comprenant pas que les lions, les gorilles, peu importe l'animal, va tout simplement arborer sa plus belle fourrure pour attirer la femelle. Et c'est en attirant cette femelle-là par ses apparences extérieures qu'il va tout simplement lui montrer que l'intérieur est comme cela. As above, so below, so within, so without. Donc, si tu n'as rien à l'extérieur, veut dire que tu n'as pas dépassé ce petit décilitre de testostérone par litre pour que tu puisses avoir envie de t'habiller, envie de t'exprimer correctement, envie d'aller chez le barbeur, etc. Donc, ton apparence vaut autant, sinon plus que la routine et l'entraînement caché. Car lorsque tu vas négocier, lorsque tu vas voir cette meuf-là, elle va vouloir acheter un iPhone. Elle va pas vouloir acheter un Nokia ou quelque chose qui a beaucoup de fonctionnalités comme un Android. Elle veut quelque chose de beau. Et logiquement, elle se dit que le gars, il est pas con. S'il est beau comme ça, au moins, il sait faire quelque chose de ses deux mains. Donc, très important d'avoir une apparence correcte. Lorsque tu as une apparence correcte aussi, ça te permet de garder le pouvoir sur tous les haineux qui te détestent par rapport à la rétention séminale. Et comme tu l'as remarqué, chaque fois qu'il rencontrait l'Atlético Madrid, chaque fois qu'il rencontrait le Barça, chaque fois qu'il rencontrait une grosse équipe en championnat d'Angleterre ou bien encore au Real ou encore à la Juventus ou encore aujourd'hui, tu vas voir qu'il va être le plus beau possible. Pourquoi? Parce que ton apparence met déjà un pied dans la gorge de l'opposant, lui faisant comprendre que voici l'estime où je suis et vu que mon estime est là, alors sur le terrain, je vais faire en sorte de ne pas repartir avec une défaite. Et maintenant, voici le point qui est super important par rapport à Cristiano Ronaldo et surtout le point qui fait qu'on en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est parce qu'il comprend exactement la valeur de sa semence. Ok? Et quand tu vas voir comment les personnes de haut vol de ce monde-là prennent la semence au sérieux, c'est parce qu'elles se disent, voilà, dans le monde, il y a tout simplement plusieurs paliers. Ceux qui sont extrêmement riches sont très forts dans le lieu occulte. Occulte veut dire caché. Tout de suite, toutes les personnes entendent occulte et elles pensent que ça veut dire maléfique. Occulte veut dire caché. Donc, lorsque toi, tu fais par exemple ta rétention, ou bien tu pries, ou bien tout simplement certaines personnes qui font la numérologie, l'astrologie, etc. Elles le font, puis elles le font à moitié. Elles n'investissent pas réellement là-dessus. Mais lorsque tu vois que Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a investi pour déposer une partie de sa semence dans la banque, ok, donc la banque du sperme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a dû payer après une baby mama jusqu'à 12 millions de livres, ok? 12 millions de livres, c'est énorme. Surtout, il y a quasiment 15 ans de cela, le gars, il était à Manchester, donc c'était quasiment 50% de son salaire sur l'année. Et lorsque tu comprends qu'un gars investit aussi cher, aussi tôt dans sa carrière, ça veut dire qu'au début, lorsque l'énergie était encore dans le root chakra, il avait déjà compris l'importance de cela. Donc, il investissait très tôt là-dessus. C'est pour ça que je te parle beaucoup de la masterclass des secrets de la rétention. Parce que si tu investis un peu là-dessus, tu vas voir que ça va te donner beaucoup plus. Et lorsque tu investis très tôt, alors que c'est pas obligatoire d'investir, tu récoltes beaucoup plus en termes de liberté parce que tu as fait le choix de la discipline plutôt que le choix de l'oisiveté. Lorsque tu le comprends, tu vois que le gars, il s'est dit, je vais préférer faire cela, aller donner cela à une baby mama plutôt que de perdre mon essence. Et ce qui se passe, c'est que le gars, il est toujours au taquet. Il est toujours en train de bosser et il manifeste des choses de plus haut niveau. Lorsque tu vas comprendre que si tu as besoin de manifester quelque chose, il te faut une énergie qui reste en continu et surtout qu'elle reste à un haut niveau de vibration, alors tu comprendras que cette masterclass-là, tu en as besoin pour manifester la femme de tes rêves, tu en as besoin pour manifester le beau corps que tu veux, tu en as besoin pour même enlever toutes les formes de sorcellerie et conneries qui sont sur ton dos. Parce que on va vous juger au niveau de la quantité
de semences que vous avez, la certitude que vous avez au niveau de vos pensées. Et qu'est-ce qui charge vos pensées et vos manifestations? C'est votre énergie sexuelle. Et ce qui nous amène au prochain point et qui est super important, c'est que beaucoup trop de personnes aiment être constantes, mais avec une intensité moyenne. Lorsque tu répètes tout le temps, à un certain point, tu peux incrémenter un petit pourcent par-ci, par-là. Et si tu le fais pendant 5 ans, 10 ans ou 20 ans, tu vas atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteints si tu allais très fort, puis ensuite tu te reposais. Très fort, puis tu te reposais. Le point que j'ai remarqué avec lui et beaucoup de personnes qui sont des GOAT, que ce soit Roger Federer, Tiger Woods, encore Arnold Schwarzenegger ou encore d'autres gars, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont une constance avec une intensité supérieure. Lorsque tu as une constance avec une intensité supérieure, cela veut dire que ta rétention est d'un niveau supérieur. Cela veut dire que tu maintiens tes hormones à un niveau élevé. Et lorsque le gars, il atteint son pic en termes de rétention, lorsqu'il pense qu'il faut transmuter à certains points, toi, tu transmutes quasiment tout le temps, à part quand tu dors et encore parce que ton énergie est très élevée. Et ce qui se passe, c'est que lorsque ta moyenne énergétique et hormonale est élevée, alors toute ta vie est super élevée également. L'autre point et qui est super important et que LeBron James et Cristiano Ronaldo nous montrent actuellement, c'est que l'âge, c'est un facteur de branleur. L'âge, c'est un facteur féminin. Et lorsque tu perds ton essence, automatiquement, tu as cet attribut féminin de te dire de planifier la chute, de planifier l'échec, de planifier la survie, de planifier le stress, de planifier l'accident. Et tu remarques que lorsque tu te retiens, tu ne planifies que les bonnes choses. Pourquoi? Parce que tu es dans ton masculin. Si elle stresse parce qu'elle est une proie, toi, tu es tout le temps heureux et tu planifies, tu es excité parce que tu es un prédateur. Donc là, le vieillissement ou la retraite ou bien l'envie de continuer, ils sont tout simplement déterminés par le fait que est-ce que j'ai de bonnes habitudes? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que je fais en sorte de bien récupérer? Si tu as cela, automatiquement, il n'y a pas d'âge de retraite pour toi parce que tu comprends que tu as un corps, ok? Tu n'es pas Fredo, tu as Fredo. Et si tu gères Fredo comme une Ferrari, alors la Ferrari va durer longtemps. Mais si tu gères Fredo comme étant une voiture de location française, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 2-3 mois, 2-3 ans, tu vas te blesser et tu vas te dire je dois faire attention, il faut que je puisse arrêter, il faut que je puisse prendre ma retraite. Ce que tu n'as pas compris, c'est que de la même manière, les gars, ils te disent il faut changer le filtre à huile ou il faut changer telle ou telle pièce, ton corps se régénère à chaque fois. Je crois que tous les 1 an ou 2 ans, tous tes organes intérieurs sont complètement régénérés. Donc, lorsque tu comprends cela, tu sais qu'il faut juste te retenir et avoir les habitudes les plus intenses possibles. Ce point-là également est super important. C'est le fait qu'il faut que tu t'engages envers ta personne, envers ta carrière et surtout envers ton essence. Et ce sont les maîtres mots de la réussite. Beaucoup trop de gars arrivent à un certain point et ils s'engagent envers leurs femmes, ou ils s'engagent envers leurs enfants, ou ils s'engagent envers qui que ce soit. Ce que je te dis là est réel et je le traverse actuellement. C'est-à-dire que tu dois tout le temps te réengager envers la version de toi-même qui va pouvoir être la fondation de la version de toi qui sera là demain et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est comme si tu dis, j'ai sacrifié hier pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est déjà hier. Donc, tu es tout le temps en train de progresser et augmenter cela. C'est très important parce que lorsque tu continues à te consacrer à ta conjointe ou te consacrer à qui que ce soit autour de toi, tu deviens féminin. Tu deviens féminin parce que tu n'es pas consacré à la meilleure version de toi-même, tu n'es pas consacré à réussir. Et comme je te dis, le parcours, c'est tout simplement là qu'il y a ta récompense. Et les gens qui voient que tu accumules les récompenses viennent vers toi parce qu'ils veulent les résultats, ils veulent les récompenses, ils veulent les choses que tu laisses traîner derrière toi à mesure que tu avances. Et ce qui est cool avec cela, et tu vas le remarquer, même si tu vois un peu comment Georgina se comporte autour de lui ou encore comment la femme de LeBron James se comporte autour de lui, c'est que les gars, ils se valident par des constances extrêmes. Et ce qui se passe, c'est que le niveau minimal qu'ils ont à l'entraînement va déteindre sur tout le reste. Le niveau minimal qu'ils ont en termes de rétention va déteindre sur tout le reste. Et comme ils sont tout le temps en train de progresser, d'avancer et d'être excités par leur progression et non par quelconque femme à côté, donc les femmes vont tout simplement rester à côté d'eux et se dire, il vaut mieux que je reste féminine, il vaut mieux que je reste au taquet physiquement et il faut surtout que je reste au taquet au niveau de cette féminité, de ce côté sexuel que je peux lui apporter. Pourquoi? Parce que moi, je veux une belle vie, je veux être sécurisé et je veux continuer à satisfaire mon hypergamie. Le prochain point, et ce que je veux te faire comprendre, c'est que la drague de rue, c'est un truc de loser. Ok, le draguer tout court, c'est un truc de loser. Mais tu peux le faire seulement quand ton aura, ton estime de toi et surtout
ton statut a atteint un certain niveau. La façon dont il a rencontré Georgina, c'est qu'il allait quelque part pour s'acheter, je sais plus quoi, mais il faisait du shopping et il est tout simplement entré, il lui a parlé et petit à petit, il venait la chercher, il venait la voir. Mais lorsque tu as déjà bossé assez sur toi, lorsque tu comprends que la séduction se fait dans tout ce que tu fais en coulisses, la séduction se fait lorsque tu es au gym, la séduction se fait lorsque tu es en train de jeûner, automatiquement, tu vois que les petits effets cumulés que tu as mis vont créer une vague qui va engloutir cette femme-là le jour où tu vas lui dire bonjour, le jour où tu vas lui parler. Mais c'est pas en allant faire du porte-à-porte au niveau des femmes que tu vas récolter des femmes de haut calibre. Pourquoi? Parce que le porte-à-porte, c'est une loi de la moyenne. Et cela veut dire que lorsque tu as proposé ton produit, qui est l'entrejambe que tu as, eh bien, à un certain point, il y a un client qui a dit oui. Mais cela ne veut pas dire que c'était le meilleur client que tu pouvais avoir à ton bras. Maintenant, tu vas le remarquer sur cette photo-là, l'aura que tu as en tant qu'homme, si tu te retiens extrêmement bien et que tu prends soin de toi, va dépasser le magnétisme de n'importe quelle femme. Pourquoi? Parce que elle va avoir ce magnétisme-là très élevé. Elle va atteindre son pic, je pense, entre 18, 22 et peut-être 25 ans si elle vieillit très, très doucement. Mais après, elle va atteindre un pic qu'elle ne pourra pas spécialement dépasser. Par contre, toi, si tu te retiens, si tu fais les choses correctement et si tu affines vraiment tes habitudes alimentaires, de sommeil, etc., tu vas continuer à accumuler une certaine aura. Et comme je le dis à chaque fois, l'aura des hommes est la plus forte à partir de 40 ans. L'aura des hommes est plus forte lorsqu'ils s'entretiennent physiquement et que leurs finances sont OK et qu'ils ont un bagage, qu'ils lisent, qu'ils savent s'exprimer. Donc, lorsque tu le comprends, tu vois que ton aura match, voire dépasse le magnétisme de n'importe quelle femme si tu te retiens assez longtemps et que tu optimises ton corps pour la performance. Pas pour soulever des poids, pas pour être comme un bœuf costaud qui peut même pas se gratter l'épaule ou l'oreille, mais que tu sois souple, puissant, athlétique et surtout fonctionnel. L'autre point que tu vas remarquer de Cristiano Ronaldo, c'est que la plupart des paires que tu auras vont se tourner en concurrents. Et les concurrents, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont être jaloux de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas matcher ton éthique. Et lorsque tu comprends que c'est un long term game, comme tu vas aller à un point où tu vas brûler les gens, tu vas les fatiguer, tu vas les résigner, ils vont être silencieux ou ils vont détester en silence. Mais si tu continues et continues encore, tu vas transformer toutes ces personnes en personnes respectueuses. Comme je te dis, ne t'attends pas à ce que les gens t'aiment. Ne t'attends pas à ce que ta femme t'aime. Ne t'attends pas à ce que ta mère même respecte ton évolution en tant qu'homme en rétention séminale. Mais fais en sorte que tu sois tellement fort, tellement puissant que lorsque tu parles, les gens puissent ressentir cette force-là et que tes résultats répondent à leurs critiques. À ce moment-là, tu vas tourner toutes ces personnes-là en respect, en personnes qui vont t'apporter du respect. Car le respect est ce que l'homme cherche, l'amour est ce que la femme, le branleur et les enfants cherchent. Donc, fais en sorte de passer du côté des hommes qui cherchent le respect pour que tu puisses atteindre la plus haute version de toi-même. Maintenant, le dernier point qui est essentiel, le dernier point qui est essentiel et qui est super important en rétention séminale. Il y a des endroits où tu vas voir que Haaland parle un peu de rétention séminale. Il le dit de manière cachée. Pareil, Messi le dit aussi. Tu vas voir cela un peu partout. Maintenant, ce qui va se passer et qu'est-ce qui fait la différence avec moi et les autres chaînes, c'est que je suis très, très fort sur le leadership, très, très fort sur la vente. D'ailleurs, il y a un live qui va se faire ce week-end, dimanche, 22 à 11h heure de France, pour qu'on puisse parler de cela en long, en large et en travers, pour t'expliquer que si tu es en rétention séminale, on va te foutre devant. On va te faire parler, on va te demander qu'est-ce que tu veux faire, dans quel resto on va, etc. Mais si tu n'as pas pris le temps de bosser sur ta masculinité, sur le chakra de la gorge, apprendre à parler, à vendre, à faire que tes idées circulent autour des autres personnes pour qu'ils puissent non pas spécialement être d'accord avec toi, mais au moins comprendre comment tu articules ta pensée. Et en général, lorsque je m'assois quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ils se disent « Merde, j'aime comment le gars il articule ses pensées, j'aime comment son esprit s'amuse à disséquer les différents événements de la vie au jour le jour. » De ce fait, elles écoutent ou ils écoutent et je commence à captiver l'attention. Donc, ce que tu veux comprendre, c'est que oui, il s'est retenu. Oui, il avait une grosse éthique de travail. Oui, 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 oui. Mais ce n'est qu'au moment où il est arrivé au Real Madrid et il a bossé sur son leadership qu'il est devenu un meneur d'hommes. Donc, tant que tu ne vas pas bosser sur cela réellement, la rétention ne va rien faire pour toi. Car les gens aiment et pensent que chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, que cette personne-là va être le super-héros. Si tu intègres une équipe, le coach pense que tu seras le super-héros et il se dit, lui, il faut qu'il m'amène un petit quelque chose. Pareil pour ta mère, elle t'a enfanté. Ah, super, c'est un garçon. Pourquoi elle est contente? Parce qu'elle se dit que lui, il a cette capacité à impacter.
Quand tu es en Chine, on est heureux quand tu es un garçon. Quand tu es en Afrique, on est heureux lorsque tu es un garçon. Peu importe l'endroit où tu es, on sera heureux lorsque tu es un garçon. Mais actuellement, certains gars se disent, est-ce que c'est vraiment ça? Tout le temps bosser, tout le temps travailler, tout le temps faire des choses complètement difficiles alors que la femme, elle est en train de kiffer la vie. Si elle kiffe la vie, ce sera toujours au détriment d'un gars. Qu'il soit bon, qu'il soit fort, qu'il soit moyen, peu importe. Le pire, c'est que lorsqu'elle va le chercher elle-même, elle sera dégoûtée parce qu'elle aura fait boss babe entrepreneur et qu'elle verra qu'elle ne peut pas chercher le bonheur par elle-même. Pas réellement par elle-même, mais par le fait qu'un homme va le lui apporter et qu'elle va pouvoir s'ouvrir, s'éclore à l'intérieur de son énergie et de son aura. Donc, fais en sorte de bosser sur ces points-là. Fais en sorte d'investir sur toi par rapport à la masterclass des secrets de la rétention séminale. Je la laisserai en promotion à nouveau en prix de lancement d'aujourd'hui jusqu'au live de dimanche. Et je te dis bienvenue dans la communauté de l'or noir. Et je te dis à dimanche sur Patreon pour qu'on puisse parler de comment tu vas évoluer en vente et en leadership afin de devenir la version ultime de toi-même. Peace.